Finissons nos explications sur cette articulation de la théorie et de la pratique dans la démarche de recherche. C'est comme sur un vélo, l'une et l'autre font avancer le pédalier et donc avancer le vélo. C'est ce que nous allons voir. Pour cette démonstration, nous allons partir d'un exemple de recherche. Comment améliorer l'autonomie des jeunes placés dans les services résidentiels généraux dans leur consommation et leur utilisation raisonnée des médias sociaux? Il va être important de trouver un équilibre entre le temps que ces jeunes passent sur les médias sociaux et, de l'autre côté, leurs activités extérieures et leurs relations qui ne sont pas virtuelles. Alors, d'abord, application de la théorie à des problèmes réels. Donc, il va falloir aller chercher dans la théorie ce qui peut nous guider. Et donc, la théorie, développée dans des domaines de la psychologie et de la sociologie, peuvent nous aider à comprendre. Dans notre exemple, la théorie de l'apprentissage social et celle de l'utilisation des médias peuvent être utilisées pour comprendre comment les jeunes en placement consomment et sont influencés par les médias sociaux. Mais de l'autre côté, la pratique va pouvoir éclairer la théorie. Car les pratiques sont nourries et guidées par la théorie, certes, mais il y a un effet de retour. Dans notre exemple, les théories peuvent être utilisées pour guider les interventions pratiques. Alors, que va-t-on faire? Eh bien, pour une meilleure compréhension de la manière dont les jeunes pourraient apprendre à consommer les médias sociaux, on va chercher à comprendre comment on pourrait mettre en place des programmes éducatifs qui enseignent de manière proactive les compétences nécessaires pour une utilisation responsable et autonome des médias sociaux. Et donc, on va pouvoir mettre le projet en place de cette manière. Et à un moment donné, la pratique va venir enrichir la théorie. Et oui, les chercheurs observent des phénomènes dans le monde réel et utilisent ces observations pour développer ou affiner ou encore mettre en question les théories existantes. Dans notre exemple, en observant les effets des interventions, les chercheurs pourraient recueillir des données qui aideraient à affiner les théories existantes. On peut aussi mener des recherches-actions. Alors la recherche-action est une méthode de recherche particulièrement pertinente en sciences sociales et elle associe étroitement théorie et pratique. Alors, recherche-action, le chercheur se met en relation, collabore avec les personnes qui font l'objet de la recherche. Et donc, il pourrait travailler en collaboration avec les jeunes qui sont placés, le personnel de l'établissement, pour identifier les problèmes spécifiques à l'utilisation des médias sociaux et développer ensemble des solutions. Et donc, ils pourraient réfléchir ensemble à comment élaborer le programme de formation à l'utilisation raisonnée des médias sociaux et ensuite évaluer l'efficacité. Dernier aspect, le chercheur va se livrer à un apprentissage par la pratique. En effet, la conduite de la recherche, l'analyse des données, l'interprétation des résultats et leur présentation, toutes ces activités contribuent à renforcer les compétences en recherche, contribuent à améliorer la compréhension du phénomène qu'on étudie. Et donc, là, on voit aussi un retour de la pratique vers un apprentissage, cette fois-ci au niveau du chercheur lui-même. Cette exploration de la relation entre la théorie et la pratique dans la recherche nous montre que les deux sont donc étroitement liés et qu'il est important de promouvoir l'intégration entre les deux.
Conclusion, la théorie et la pratique en sciences sociales et dans votre pratique sont les deux poussants du même pédalier qui actionne le vélo de votre recherche. C'est un processus dynamique et interactif qui vous fait avancer, qui fait avancer votre recherche, qui fait avancer le professionnalisme de votre métier.